a priori, parce que pourquoi ça a été si long à décoller comme marché? Pourquoi ça a été si long à décoller? En France, c'est toujours un peu plus long à décoller par rapport aux autres pays. Encore une fois, on cible un autre besoin, une autre demande. Donc, on a une partie depuis à peu près, nous, 1 an et demi, 2 ans, d'évangélisation qui a été quand même assez forte. Maintenant, il faut savoir que on a encore une fois un produit qui ne faisait pas ce qu'on avait la possibilité de faire au préalable. Notamment, je prends l'exemple d'un client que j'ai été voir il n'y a pas très longtemps, qui voulait mettre à disposition une bibliothèque, pour pas la citer, qui doit mettre à disposition 400 postes de travail virtuel. Il avait 2 besoins. Le premier, c'est qu'il voulait partager la ressource, utiliser la ressource du data center et mettre des terminaux en fait pour ses utilisateurs. Et au-delà de ça, il y avait 200 machines à peu près qui étaient utilisées à un rôle, 200 autres à un autre rôle. C'est-à-dire qu'il y en avait 200 qui utilisaient, c'était des cours de langue en fait, qui utilisaient des micros, avec de l'audio bidirectionnel, etc., etc. Et un autre besoin où là c'était plus de la consultation avec des PDF, du multimédia, YouTube, Dailymotion, etc. Et il a fait une étude de VDI avec différentes solutions du marché. Et clairement la solution pour laquelle il a opté a été celle de Citrix parce qu'on va couvrir, c'est la solution grâce au protocole ICA avec l'évolution sur la partie HDX qui répond à ses besoins de multimédia, qui répond à cette notion de provisioning. Aujourd'hui, il peut dire, voilà, j'ai 100 demandes pour des cours de langue, j'en dédie 100 pour des cours de langue. Et puis les 300, je vais les utiliser sur un autre besoin. Donc on a cette flexibilité qui est vraiment importante au travers de certaines technologies qui permet vraiment de respecter tous les besoins. Et qui n'était pas le cas avant, évidemment. Donc c'est ça qui a changé, en fait. Ouais, c'est que le les fait, technos... effectivement, au travers de Xenap, de faire uniquement de la publication d'applications, de la publication de bureaux, c'était un contexte multi-utilisateur où on avait même des applications qui ne fonctionnaient pas dans un environnement multi-utilisateur. Donc il fallait faire pas mal de choses, les tuner, etc., pour les rendre compatibles. Ou on prenait le cas de AutoCAD, Photoshop. Alors ça fonctionnait dans un environnement Citrix, mais on mettait très peu d'utilisateurs par serveur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le contexte ne vous permettait pas de faire tourner des applications quand même aussi gourmandes.